Très gros plein, très gros plein. Surtout le nez, grossit. Voilà. Ils s'amusent, hein. De service aujourd'hui, au moins pour la classe, ça c'est sûr.
Et frères et sœurs, si nous voulons bien comprendre qui est le Père d'Alson, si nous voulons bien comprendre ce à quoi sont invités ses disciples, les sœurs oblates, les religieux, toute la famille de l'Assomption, si nous voulons bien comprendre ce à quoi le Père d'Alson invite tous ses collaborateurs, il faut retenir cette formule. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Si vous retenez ça, vous retiendrez, je crois, l'essentiel. Parce que c'est cette figure du Christ qui doit sans cesse, comme Lamarck l'a si bien développé ce matin avec cœur et vigueur dans son homélie, c'est cette figure du Christ qui doit rester centrale. Si nous la quittons, nous allons dans des impasses. Du coup, le Père d'Alson aime à nous poser des questions. Jésus-Christ est-il mon tout? Mon tout. Attention, quand il dit cela, il s'adresse aussi bien à ces religieux qu'à ces hommes et ces femmes mariés qui travaillent avec lui, les sœurs célibataires. C'est à tous qu'il dit ça, qu'il pose ces questions. Jésus-Christ est-il mon tout? Est-il l'unique objet de mes désirs? Suis-je prêt à tout lui sacrifier? Mon cœur est-il entièrement libre? Mes affections, mes amours, ne penchent-elles pas vers quelque personne ou quelque objet par où serait gêné en moi l'amour de Jésus? Voilà des questions. Et le Père d'Alson, chaque fois qu'il prenait la parole, qu'il écrivait, il n'avait pas peur de poser une question pour nous faire réfléchir, pour nous stimuler. Pour moi, vivre, c'est le Christ. La vie de Jésus-Christ est pour nous le livre vivant de sa règle. N'oublions pas cela. La vie de Jésus-Christ est pour nous le livre vivant de sa règle. Nous trouvons dans chaque détail de sa vie, avec la preuve de l'amour que Jésus-Christ nous témoigne, les motifs les plus féconds de l'aimer à son tour d'un amour sans partage. Et si je dois résumer par un petit chant ce que je viens de dire, cette finale, je dirais simplement, une petite antienne sans doute que vous connaissez, c'est « Il m'aime et je l'aime, il m'aime et je l'aime ». Son amour est premier, c'est les motifs d'une réponse qu'il veut susciter en moi. Je dois apprendre à le connaître toujours plus parfaitement, afin de l'imiter autant que j'en suis capable. C'est pourquoi je dois étudier Jésus-Christ dans 3 livres qui se résument en un seul. Et voyez-vous, frères et sœurs, quand vous prenez les écrits du Père d'Alson, ou si vous avez l'occasion, il ne faut pas faire du saucissonnage de ses pensées. Quand il nous dit 3 livres en un seul, il faut garder l'unité. Parce que faire du saucissonnage, ça risque de nous faire dévier dans une chapelle latérale, alors que le Père d'Alson veut vraiment que nous demeurions dans la grande nef de l'Église. 3 livres qui n'en font qu'un. Le premier, pour aimer Jésus-Christ, l'Évangile. L'Évangile où sa vie m'est racontée, où les moindres détails sont des sources inépuisables de la science divine qui me donne d'apprendre par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, qui me donne d'apprendre Jésus-Christ.
Le deuxième livre, c'est le crucifix, modèle du sacrifice de moi-même que je dois offrir sans cesse en union avec le sacrifice de mon Seigneur et Sauveur. Vous vous rappelez peut-être ce qui a été dit ce matin. J'y reviendrai à la fin. Évangile, crucifix, Eucharistie, où il se donne, où Jésus-Christ se donne tout à moi, où je puis aller l'écouter dans son sanctuaire, mais où il fait plus, puisqu'il veut venir me parler lui-même au plus profond de mon cœur. Oui, frères et sœurs, quand nous allons célébrer, quand nous prions, quand nous allons l'Eucharistie, nous avons toujours la sainte obligation de dire au Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Aujourd'hui, ce matin, ce midi, ce soir, que veux-tu me dire, moi qui suis là pour te recevoir à la table eucharistique? Et quand je connaîtrai la doctrine divine à l'aide de ces 3 livres, je n'aurai qu'à la mettre en pratique pour ressembler à Jésus-Christ et reproduire en moi, selon ma vocation propre, ce qu'il est possible à une créature d'imiter de son Dieu, fait homme, pour lui enseigner la perfection. Un jour, un journaliste à la plume, à la bonne plume, devait résumer ce que le Père d'Alzon voulait pour tous. Eh bien, ce que je viens de dire, de proclamer, il le résumait, le Père d'Alzon veut des Christ par milliers. Je n'ai rien dit d'autre. Et être attaché à Jésus-Christ, c'est aussi être attaché à ce qu'il a le plus aimé, sa mère et l'Église. Dans son infinie bonté, l'homme-Dieu a voulu nous donner une mère. Il nous la donne sienne afin que d'une part, nous puissions aller avec une conscience filiale à celle que Jésus a tant aimée, à qui il accordait un si grand pouvoir sur son cœur, et que de l'autre aussi le modèle qu'il nous offre, lui Jésus, dans ses propres vertus, à lui, dans ce qu'il est lui, nous effraie, que nous puissions trouver dans sa mère la plus parfaite créature, le type de vertu dont la plus haute expression brille dans sa personne divine. Voilà les modèles, Jésus et Marie. Avec quel élan nous devons aller au Fils et à la mère d'un Dieu, au Fils qui est Dieu. Quelle société et quel honneur d'être appelé à une société pareille, à vivre en communauté avec le Seigneur, avec la Vierge. Quel rapport admirable établi par Jésus entre la terre et le ciel. Avec quelle ardeur ne dois-je pas me dévouer à tout ce que Jésus me demandera. Or, il me demande ma sanctification d'abord. Soyez dignes de votre baptême. Vous avez été rendus saints par votre baptême. Soyez saints, comme le Seigneur vous en donne la grâce. Toute œuvre qui concourt à ce but et qui entre dans ma faculté d'agir, je dois l'entreprendre sans autre pensée que c'est pour Jésus-Christ que je travaille. Jésus-Christ est notre Seigneur. Et voyez, par moments, dans la liturgie, nous sommes amenés à chanter Jésus Seigneur, Jésus Sauveur. Oui, mais voilà, est-ce que nous rentrons, est-ce que nous demandons la grâce de ce que nous prions, de ce que nous célébrons? Direct de Boutembo. Oui. Première fois en Europe. C'est pas trop froid, ça va? Combien il faut? 1,50. Un Ou sinon 5 ou 6. Voilà. 5 Vous
Aujourd'hui, on fait pas. C'est pas capable. Mais vous connaissez la communauté? Si elle connaît la communauté, elle peut apporter 2 secondes. Et c'est 14,50 pour toute l'année. Dieu vient à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint bienheureux Jésus-Christ, venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père. Que nos mains s'élèvent devant toi pour te rendre grâce, pour toute ta bonté, pour toute l'amitié, pour toute la force que tu as donnée. Que ton nom soit béni, Seigneur. Tu nous donnes la joie du royaume, Seigneur. Sois béni. Sois béni, Seigneur. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Jésus. Souviens-toi.
Seigneur règne vêtu de majesté, le Seigneur règne, saint de puissance. Le Seigneur règne vêtu de majesté, le Seigneur règne, saint de puissance. Oracle du Seigneur, mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur a juré dans ce serment irrévocable. Tu es faite à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. À ta droite se tient le Seigneur. Il brise les rois au jour de sa colère. Pourtant, il s'abreuve en chemin. C'est pourquoi il redresse la terre. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur règne vêtu de majesté, le Seigneur règne, saint de puissance. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté. Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi. Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour je bénirai. Il est grand le Seigneur hautement loué. À sa grandeur il n'est pas de limite. On proclamera tes exploits. Je redirai le récit de tes merveilles. Ton éclat, ta gloire et ta splendeur. On dira ta force redoutable. Je raconterai ta grandeur. On rappellera tes immenses bontés. Tous acclameront ta justice. Le Seigneur est dans la sécurité. Dans la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous. Sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. Et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne. Ils parleront de tes exploits.
provenir pour les âges des âges. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Salut, puissance, honneur, louange à notre Dieu. Ils sont justes et vrais, ses jugements. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Célébrez le Seigneur, serviteurs du Seigneur, vous tous qui le craignez, petits et grands. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il règne notre Dieu, Seigneur tout-puissant, exultons plein de joie, rendons-lui gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici venir déjà les noces de l'agneau, son épouse pour lui, c'est fête belle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia, Le Christ doit régner jusqu'au jour où il aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qu'il détruira, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Mais quand il dira « tout est soumis désormais », c'est évidemment à l'exclusion de celui qui lui a soumis toutes choses. Alors, quand tout sera sous le pouvoir du Fils, il se mettra lui-même sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis. Et ainsi, Dieu sera tout en tous. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des âges. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des âges. Les nations verront sa lumière et tous les rois sa gloire. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des âges. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la
Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Il se fait le message de mon bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend à déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de trône. Il élève les hommes. Il comble les biens les affamés. Renvoie les riches et les invides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah, sa jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tout pouvoir lui a été donné au ciel et sur terre. Alléluia, Alléluia. Prions le Christ qui gouverne les puissances de l'univers. Seigneur, que ton règne arrive. Ô Christ, notre roi et notre berger, conduis-nous vers tes nourritures. Toi, notre guide et notre sauveur, viens chercher ceux qui sont perdus. Toi, le juge éternel, donne-nous part au royaume préparé pour nous. Toi, le prince de la paix, délivre-nous de la guerre. Toi qui as reçu les nations en héritage, rassemble l'humanité dans ton Église. Toi, le premier-né d'entre les morts, reçois nos frères défunts dans ton royaume.
tous les saints. Offrons-nous nous-mêmes les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu. À toi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Je rends grâce au Seigneur pour tous ceux qui ont participé à cette journée, qu'ils soient venus le matin ou qu'ils soient restés, que le nom du Seigneur soit béni aussi pour tous ceux qui ont été au service. Vous m'avez permis de vivre cette journée dans la fête, sans rien faire. Moi, pas vous, mais merci pour tous ceux qui ont fait tout ce service discrètement, visible. Je sais qu'il y en a eu beaucoup de dévouements. Que le nom du Seigneur soit béni pour tout ce que vous avez fait et qu'il vous rende au centre de tous les services que vous avez rendus en amour, en courage et en force. Et puis, je sais pas ce que c'est là. Il y a encore des choses pour tout le monde à la sortie, pour tout le monde quand on aura terminé par notre action de grâce. Il y a quelque chose pour tout le monde encore. Et puis, deux petites choses. Il y a encore dans le fond de la basilique des chaises à remettre. Si après l'office, certains pouvaient aider dans le fond de la basilique et aider à remettre les stades là-bas en place, ce serait vraiment gentil. Encore merci pour tout ce que vous avez fait. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant, qui vous aime, vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit.